Le gang de criminels avait été capturé. L'homme versa alors de l'essence tout autour d'eux, tandis que la femme sortit un couteau. Mais, la femme coupa leurs liens. Alors que le voleur tenta de se défendre, l'homme le frappa violemment au sol. Ensuite, ils montèrent tous dans une voiture et quittèrent les lieux. Le voleur est très sceptique à ce moment. Le voleur était totalement perdu. Il chercha aussitôt une sortie. Mais l'endroit était immense, et ils marchèrent longtemps sans trouver d'issue. Soudain, ils ont vu des chasseurs aller par ici. Autour d'eux couraient plusieurs chiens de chasse. Ils comprirent aussitôt le danger et s'enfuirent à toute vitesse. L'homme avait versé de l'essence plus tôt, non pas pour les brûler, mais pour permettre aux chiens de suivre leurs traces. Ils arrivèrent près d'un étang et plongèrent dans l'eau. Les chiens, stoppés au bord, n'osèrent pas les suivre. Le voleur nagea jusqu'à l'autre rive, tandis que le chasseur resté de l'autre côté les narguait. Le voleur, excédé, lui cria sa colère. Ils continuèrent à avancer jusqu'à un champ envahi de hautes herbes. Soudain, le bâton de l'homme se brisa net. En regardant de plus près, ils virent qu'il s'agissait d'un piège à loup. Tous comprirent alors à quel point la situation devenait dangereuse. L'homme jeta le piège au loin, mais en regardant autour d'eux, ils réalisèrent que le sol en était truffé. C'étaient des pièges placés délibérément par le chasseur. Ce dernier avait déjà rattrapé leur piste. Ils se mirent à courir vers une frontière et commencèrent à escalader un mur. Pendant la montée, l'homme glissa et tomba, directement sur un des pièges. Ils s'empressèrent de l'aider et dégagèrent le piège de sa jambe, puis le hissèrent tant bien que mal au sommet du mur. Mais les chiens étaient déjà là. L'un d'eux mordit l'homme à la jambe, qui retomba au sol en criant. Les autres durent fuir sans lui. Arrivés à une intersection, une voiture apparut au loin. La femme se coucha au milieu de la route. Le conducteur descendit, inquiet. Mais l'homme surgit et le frappa violemment, le mettant KO. Ils montèrent précipitamment dans la voiture, mais se rendirent compte que les clés manquaient. La femme tenta de fouiller le conducteur, mais ce dernier reprit conscience. Ils furent contraints de repartir à pied. L'homme comprit que les chiens les traquaient à cause de l'odeur du sang. Il décida alors de se sacrifier pour les éloigner. Arrivé au bord de la rivière, il se lava pour éliminer toute trace d'odeur et laissa ses bandages en évidence. De leur côté, les autres trouvèrent refuge dans une maison. Mais les chasseurs suivirent les empreintes de pas. Pour effacer toute piste olfactive, l'homme ouvrit toutes les bouteilles de gaz de la maison. Il plaça du papier aluminium dans le micro-ondes et fabriqua une bombe artisanale. Quand le chasseur, pensant la maison vide, entra, une violente explosion secoua la zone. Entendant le souffle de l'explosion, l'homme rejoignit ses compagnons. En voyant le chasseur mort, tous poussèrent un soupir de soulagement. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce soulagement allait leur coûter très cher.